une de cette édition. L'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique s'est tenue ces 26 et 27 septembre 2023 à Kinshasa. La mobilité climatique en Afrique était au centre des assises. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a distribué 5000 kits scolaires, des vivres, du matériel de cantine et de bureau pour les apprenants et les écoles de Mossou dans le département de Grand Bassam. Bienvenue à tous. On ouvre cette édition avec l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, tenue ces 26 et 27 septembre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les assises organisées sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi étaient axées sur la mobilité climatique en Afrique. L'Assemblée générale, qui a connu la participation de délégations venues de différents horizons du monde, a été ouverte par Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la RDC. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi et l'organisation du Conseil économique et social CES-RDC, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli au Pullman Hotel du 26 au 27 septembre 2023 l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, autour du thème « Mobilité climatique en Afrique ». Ahmed Reda Chami du Royaume du Maroc, président en exercice de l'UCESA, a profité de l'occasion pour circonscrire l'importance de cette rencontre. D'abord, parce qu'elle traite d'un sujet extrêmement important que je viens de développer, qui est la mobilité climatique. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à l'avenir de l'UCESA 2024-2030. Et donc nous sommes en train d'élaborer avec une aide extérieure, donc un cabinet de stratégie qui nous accompagne, d'abord en écoutant les membres, les présidents des CES, les membres des CES, pour qu'on co-construise une feuille de route pour les années futures. Pour ce qui concerne la RDC, pays hôte, Sama Lukonde, représentant du chef de l'État, a souligné qu'à travers le thème choisi, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification du programme lié au climat auquel le président congolais tient tant. La thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent nos communautés, ainsi que leur milieu de vie, soit en perturbant les paramètres climatiques, tels que les températures locales, la pluviosité, les vents et autres, soit en infligeant des modifications substantielles au paysage par des événements climatiques extrêmes. Selon les projections de la Banque mondiale, les migrations climatiques internes pourraient atteindre 113 millions de personnes d'ici 2050. L'UCESA lutte donc pour la promotion des valeurs d'éthique, de solidarité, de justice et d'équité sociale, ainsi que de la démocratie participative en Afrique et formule des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits économiques et sociaux des citoyens africains et améliorer leurs conditions de vie. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous aux activités de la première dame Dominique Ouattara. Chaque année, la fondation Children of Africa, qu'elle préside, distribue des kits scolaires à travers le pays. Pour cette année 2023-2024, pour cette rentrée scolaire, c'est à Mossou, dans le département de Grand Bassam, que la première dame de Côte d'Ivoire a posé ses valises de bienfaitrice. 5000 kits scolaires, des vivres, du matériel de cantine et de bureau ont été donnés. Au total, un don de 130 millions de francs CFA pour aider les petits Ivoiriens à préparer leur avenir. Mon désir Massimento et Nicolas Angwa. Parfaite communion entre la première dame et les populations de Mossou.
La première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa, est allée faire son traditionnel don de kits scolaires. Accompagnée d'importantes personnalités du pays, l'épouse du chef de l'État a sacrifié de son temps pour accomplir une œuvre charitable et historique à Mossou. 5000 kits scolaires, des vivres, notamment 800 sacs de riz de 25 kg, des centaines de bidons d'huile, du matériel de nettoyage, de cantines et de bureaux pour les petits apprenants et leurs écoles. Un don en nature chiffré à 120 millions de francs CFA et du numéraire pour un montant de 10 millions, soit au total 130 millions de francs CFA. C'est un don pour aider les enfants et leurs familles à réussir l'année scolaire 2023-2024. En remettant ce don, la première dame de Côte d'Ivoire a félicité l'ensemble de l'écosystème éducatif du pays, non sans les inviter à battre leur propre corps. Chaque année, au moment de la rentrée des classes, la Fondation Children of Africa met un point d'honneur à aider les familles partout en Côte d'Ivoire à assurer une rentrée scolaire réussie à leurs enfants. Au fil du temps, la distribution de kits scolaires est devenue une tradition à laquelle nous tenons. Cet acte solidaire a pour but d'assister les familles afin que nos enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions possibles. Chers enseignants, je voudrais à présent me tourner vers vous pour vous dire que vous faites un travail admirable auprès de nos enfants. Vous avez choisi un noble métier qui vous octroie une importante responsabilité, non seulement dans la vie de nos enfants, mais aussi en ce qui concerne l'avenir de notre nation. Vous portez la lourde responsabilité de former les élites de demain et vous pouvez en être fiers. Vous avez toute notre confiance et notre soutien dans l'accomplissement de votre devoir de transmission. Les parents et les enfants ont traduit leur reconnaissance et adressé leurs prières de santé et de bonheur au couple présidentiel. Madame la Première Dame, notre joie est encore plus grande de savoir que vous venez offrir des kits scolaires à vos enfants. Vos frères et sœurs, les parents d'élèves du département des Grands Bassam, étaient très tourmentés par la rentrée scolaire. Vous venez de les soulager véritablement. Maman Dominique, mes camarades et moi vous disons merci du fond de notre petit cœur. Chaque année, vous offrez des milliers de kits scolaires aux élèves. Grâce à votre générosité, des garçons et des filles comme moi pourront avoir un cartable et des fournitures scolaires. Maman Dominique, vous venez de nous apprendre à aider ceux qui sont dans le besoin. Nous, vos enfants, prions Dieu de vous donner longue vie. Pour cette année 2023-2024, la Fondation Children of Africa fera un don total de 15 000 kits scolaires, y compris celui déjà fait à Mossou ce jeudi 28 septembre. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, programme mis en œuvre par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision à travers le programme Banque d'amour et de solidarité efficace, a organisé récemment à son siège à la Riviera Faya une session de formation sur le numérique à laquelle ont pris part plusieurs femmes de la société civile issues de divers secteurs d'activité. La séance de formation avait pour thème « Le numérique, un levier incontournable pour les femmes ». Ce programme, soutenu par l'ex-ministre Euphrasie Yao, vient pour appuyer les résolutions prises en termes d'égalité du genre. Cette action menée depuis longtemps par Euphrasie Yao vient pour justifier les normes établies par le programme proprement dit, qui est de faciliter et accompagner l'application des résolutions internationales et des normes juridiques nationales afin de relever le défi de la représentativité des femmes au processus décisionnel à tous les niveaux et quel que soit le domaine d'activité. L'idée spécifique de cette session de formation a été de les rendre plus efficaces et plus productives dans le but d'accroître leurs compétences dans le domaine du numérique. Des outils collaboratifs de Google et de l'IA ont été attribués dans l'objectif de comprendre et de maîtriser le Google Form. Comment comprendre et maîtriser le Google Form?
Déjà, il faut dire que le Google Form est vraiment utile dans nos différentes activités. Donc, le maîtriser est vraiment important. Il faut vraiment le maîtriser pour pouvoir avoir des données fiables pour nous aider à vraiment exceller dans nos activités. Il était question pour nous de pouvoir permettre à toutes ces femmes de divers horizons de pouvoir restaurer leur dignité humaine. Ça a été très bénéfique parce que pour tout dire, je suis assistante de direction sur un projet. Et par ailleurs, je suis responsable d'entreprise. Et une entreprise également qui exerce dans l'imprimerie. Et pour me faire accompagner, j'avais toujours des infographes avec qui je traitais particulièrement. Mais avec la formation que je viens d'avoir, je me rends compte que je suis capable de monter moi-même mes visuels. Si j'ai été députée, c'est grâce au Compédium. Aujourd'hui, si je suis maire de Guéyo, c'est grâce au Compédium. Le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est né de la volonté du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, afin de promouvoir la participation des femmes aux fonctions administratives et électives pour rendre effective l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Note sur la question du changement climatique et la finance pour le climat. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce 26 septembre 2023 à Abidjan la première édition du Hub ouest-africain sur les marchés carbone, sous le thème « Comment surmonter les barrières pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris ». Cette édition organisée par l'Alliance ouest-africaine a pour objectif de partager les expériences sur l'utilisation de la finance pour le climat en général et les mécanismes de marché carbone en particulier. Le reportage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Seri. Comment sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques de la sous-région, secteur privé ou public, collectivités et ONG pour amorcer un réel décollage des marchés carbone en Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, l'Alliance ouest-africaine a réuni auprès des gouvernants toutes les parties prenantes du dossier, car le coût des marchés carbone est inestimable. Le potentiel, il est énorme. Par exemple, si je prends uniquement dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons du soleil. On peut approvisionner la clientèle en électricité à partir des énergies renouvelables. Nous avons d'importantes forêts que nous pouvons préserver, car ces forêts constituent des puits importants de stockage de carbone. Et ça a une valeur marchande au niveau international. Donc, c'est des secteurs que nous ciblons, la foresterie, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, le transport. Bref, c'est autant de domaines dans lesquels nous pouvons vraiment réaliser des activités qui pourront nous permettre d'avoir des crédits carbone. Le crédit carbone, c'est ce qui permet aux pays du Nord de compenser leur empreinte carbone en acquérant des droits ou des quotas de contamination qui ont été émis et produits par les pays les moins contaminants, les pays du Sud. Mais pour que ce soit équilibré, les accords de Paris étant avant tout un accord économique et social, il faut que le prix des pays émetteurs, comme la Côte d'Ivoire et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique latine et du Sud en général, soient à la hauteur de leurs ambitions. Et ces ambitions doivent être élevées. C'est des ambitions qui doivent non seulement comprendre un coût d'abattement de mitigation, une tonne de CO2, mais qui doivent également laisser dans le pays une technologie, un développement, des ressources pour les communautés qui vivent autour du projet et évidemment les fonds nécessaires pour reproduire cet abattement de façon nationale. Sinon, ça n'a aucun sens. Ce séminaire a été ouvert par le ministre de l'Environnement de Côte d'Ivoire qui attend ces résolutions. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, est confrontée à des défis environnementaux et climatiques majeurs. C'est dans ce contexte qu'un atelier de renforcement de capacité des acteurs nationaux sur l'élaboration de notes conceptuelles et de notes de fond de préparation de projets s'est tenu à Abidjan. Objectif, renforcer la capacité de la Côte d'Ivoire à accéder au financement climatique pour soutenir les initiatives de lutte contre le changement climatique dans le pays. Anja Sémian et Richard Akeki. Comment la Côte d'Ivoire pourra-t-elle accéder au financement climatique pour la mise en œuvre du programme pays du Fonds vert pour le climat?
C'est la grande interrogation qui trouve sa réponse dans cet atelier. Un atelier de renforcement de capacité des acteurs nationaux sur l'élaboration de notes conceptuelles et de notes de fonds de préparation de projets avec comme partenaire de livraison le FIRCA. Je dirais que la note conceptuelle, c'est le début de la mobilisation de la finance climatique. C'est au cours de l'élaboration de la note conceptuelle qu'on pose tout ce qui est rationnel climatique, les besoins, et qu'on identifie véritablement les problèmes qu'on veut adresser dans le cadre de la demande de financement que le pays veut adresser. C'est une troisième étape après celle de la mise en place du dispositif de suivi des projets, un programme préparatoire qui permet au ministère du Développement durable de renforcer les capacités des acteurs pour les projets bancables. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de note conceptuelle, puisque c'est un processus. La note conceptuelle présente le projet qu'on veut mettre en œuvre, les grandes lignes, les bénéficiaires et puis les objectifs atteints. Et cela permet d'échanger avec les représentants du Fonds vert pour pouvoir s'attendre sur le minimum à l'effet d'élaborer le document complet projet. Et ces projets, les bénéfices de ces projets-là permettent aux populations de s'adapter à l'effet du changement climatique et d'avoir aussi des semences améliorées, d'avoir aussi de nouvelles techniques adaptées à ces nouveaux concepts. Cet atelier se tient sur 3 jours et enregistre une quinzaine de participants. Pour rappel, le Fonds vert pour le climat est un mécanisme mondial de financement climatique pour aider les pays à faire face aux effets du changement climatique. Ouvrons une page santé. La 9e édition de la journée de la retraite active s'est ouverte ce 28 septembre 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan ainsi que dans les agences provinciales du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Placée sous le thème « La promotion de la retraite », cette édition 2023 a vu la participation de nombreux retraités, membres et clients du FIDRA. Cérémonie riche en émotions, couverte pour nous par Pierre Tebeu. Ces hommes et ces femmes au pas de la musique ancienne sont tous des retraités, membres et clients du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Ils ont œuvré chacun dans son domaine d'activité au développement de la Côte d'Ivoire. Ce 28 septembre 2023, ils sont célébrés par le FIDRA. Tous retraités, ils ont retrouvé chacun une occupation à la fin de leur vie de fonctionnaire. Il faut rester actif parce que quand on reste sans rien faire à la maison, on déprime. Donc il faut s'occuper sainement, il faut faire assez de sport, il faut s'occuper des petits-enfants. Je passe ma retraite paisiblement. J'appartiens à une association de retraités, le COCODI. On a beaucoup d'activités, nous avons des sorties détentes, souvent des réunions et des fois même des sorties en dehors de la Côte d'Ivoire. Grâce au FIDRA, je suis heureux, je suis comme un fonctionnaire, je suis comme celui qui est encore en forme. Tout ce que les travailleurs ont droit, moi j'ai droit. J'ai droit au prêt scolaire, j'ai droit au crédit, j'ai droit à tout. J'ai eu l'assurance maladie, j'ai eu l'assurance vie. Cette journée qui leur est dédiée a été initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Une journée pour démontrer que la retraite n'est pas une fin pour un travailleur, au contraire, le début d'une nouvelle vie pleine d'épanouissement. Il faut que les retraités soient au cœur du développement du pays. Les retraités ne doivent pas être considérés comme des personnes laissées pour compte. Les retraités doivent être toujours actifs. Les retraités ont une expérience qu'ils peuvent mettre au service du pays, au service de la nation. C'est pour ça que nous faisons la promotion de la retraite active en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé aux retraités, c'est un cri de cœur que nous avons lancé, pour que ces personnes du 3e âge, ces seniors, encadrent la jeunesse, que les jeunes aient de bons repères, que les jeunes aient des valeurs. Le thème de cette 9e édition de la journée de la retraite active est la promotion de la retraite active.
L'objectif de cette journée est d'accompagner et de promouvoir une retraite active en offrant des services financiers et innovants aux retraités. Face à la baisse des réserves de sang disponibles, l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et la commission Écoute, Entraide et Solidarité organisent une grande collecte de sang à l'occasion de la Journée mondiale des pharmaciens. Rappelons que le don de sang est un devoir civique. Il doit être l'affaire de tous. Il est donc plus que nécessaire de conjuguer les efforts et mobiliser les ressources en vue de susciter une réelle prise de conscience pour répondre aux besoins pressants en ce produit vital. Eunice Bougou, Tima Traoré. Qui de mieux que les pharmaciens pour connaître l'importance du sang pour la vie? Ils ont quitté leur blouse blanche ce matin pour une action sociale d'envergure. En lançant l'opération de don de sang à la faculté de pharmacie, ils ont voulu sensibiliser la population sur l'utilité de don de sang qui, à première vue, n'est pas connue du grand public. La présidente de cette association a saisi l'occasion pour rappeler que le don de sang est une opération plus qu'humanitaire. Plus que la transfusion sanguine contribue à sauver des milliers de vies chaque année en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, lundi, le 25 septembre, c'est la journée nationale, c'est la journée mondiale des pharmaciens. Et nous profitons chaque année de cette journée pour sensibiliser les acteurs de santé, mais aussi la population sur le problème du don de sang qui est crucial en Côte d'Ivoire et dont nous avons fait notre cheval de bataille avec l'ordre des pharmaciens. Mais nous n'attendons pas cette journée pour mobiliser, sensibiliser et collecter du sang. À chaque fois que nous avons une occasion, nous en profitons pour faire un appel à dons. Parce que nous avons besoin de sang en Côte d'Ivoire, nous manquons de sang et les gens ne sont pas très conscients de ce problème. C'est quand ils en ont besoin qu'ils voient l'urgence. Et donc nous voulons que ce soit vraiment un geste citoyen, sauver les vies en donnant son sang. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est 200 poches de sang au moins. L'opération de don de sang peut aider à prolonger la vie des patients souffrant des maladies mortelles. Selon les chiffres du Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, le couple mère-enfant est le plus affecté par la pénurie du sang. 60% de la production nationale de sang est utilisée en partie par les accidentés de la route. Le problème de la pénurie de sang est aussi le fait du manque d'engouement de la population à faire volontairement le don de ce précieux liquide. De la Journée mondiale des pharmaciens, avec l'Ordre national des pharmaciens et l'ONG Éducation ODD et Socafam, on s'est réunis pour pouvoir remplir un des rôles des pharmaciens et motiver, mobiliser tout le monde pour pouvoir donner son sang. Parce que donner son sang, ça sauve des vies, c'est un acte noble. Je ne vais pas dire pourquoi, mais ne serait-ce que pour ce gap et rendre cet acte noble, voilà pourquoi il faut donner son sang. Donc on peut donner son sang tous les 3 mois, il faut remplir des conditions, avoir plus de 18 ans, moins de 60 ans, ne pas être enceinte et d'autres conditions, en bonne santé. Le don de sang, je pense que le don de sang est pour tout professionnel de santé, il est important que chacun de nous fasse ce geste pour pouvoir sauver les populations. Nous qui sommes dans les services de santé, on voit combien les Ivoiriens souffrent pour pouvoir avoir une poche de sang pour leurs parents, pour leurs amis, pour leurs enfants. En Côte d'Ivoire, les besoins de sang sont estimés à 250 000 poches pour une production nationale de 160 000 poches. Le prix de la poche de sang est fixé désormais à 3 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, en vue d'éradiquer la spéculation et les trafics de tout genre autour du sang. Rendons-nous à présent à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La zone agro-industrielle de Korogo, dédiée à la transformation de l'anacarde, a été inaugurée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Représentant le Premier ministre ivoirien, il a traduit toute sa joie au Conseil du coton et de l'anacarde. La pose de la première pierre de 2 usines était au menu. La zone agro-industrielle de Korogo, dédiée à la transformation de l'anacarde, permettra aux jeunes d'avoir un emploi et d'augmenter
les revenus. Autres détails avec Ouattara Daouda. Devenu aujourd'hui deuxième produit exportation agricole après le cacao en Côte d'Ivoire, l'ANACAD positionne le pays au 3e rang des pays transformateurs de noix de cajou et deuxième exportateur d'amandes de cajou dans le monde après le Vietnam. Le pays dont le succès repose sur l'agriculture veut maintenir et améliorer son positionnement, mais aussi le revenu de ses producteurs et créer de l'emploi pour sa jeunesse. D'où l'inauguration de la zone agro-industrielle de Korgo dédiée à la transformation de l'ANACAD ce vendredi 23 septembre 2023. Une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en termes de changement structurel de l'économie par la transformation des produits agricoles. L'occupation de tous les lots par des industries permettra l'insertion professionnelle des populations riveraines et plus particulièrement des jeunes et des femmes, avec plus de 8 000 emplois directs qui seront créés, dont 60% reviendront aux femmes. L'aménagement de cette zone industrielle vient à point nommé pour augmenter la capacité de transformation nationale. C'est un enjeu vital pour le secteur ivoirien du cajou, car notre production de noix brutes a franchi le 1 million de tonnes. Il nous faudra être capable de transformer localement la plus grande proportion de ce volume afin de créer de la valeur ajoutée localement et renforcer la position du cajou dans l'économie nationale. Aménagé par le Conseil du coton et de l'ANACAD dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACAD PPCA. Cofinancée par la Banque mondiale, cette zone agro-industrielle, la première des 3 aménagées par le projet, vient renforcer les acquis de la filière ANACAD en termes d'appui, d'investissement privé dans les infrastructures de transformation. En images, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023, SARA 2023, ouvrira ses portes ce vendredi 29 septembre 2023 et ce, jusqu'au dimanche 8 octobre, au Parc des Expositions d'Abidjan pour la plus grande célébration de l'agriculture et de la faune en Afrique. Avec plus de 700 exposants, le public pourra découvrir les dernières innovations et goûter aux saveurs locales. Plusieurs activités seront au menu. Terminons avec le pays des pharaons. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures mobilisera $1 milliard pour soutenir le secteur privé en Égypte. C'est la nouvelle annoncée par le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, ce 26 septembre 2023. L'annonce a été faite en marge des assemblées annuelles de la banque qui se tiennent dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.